Salut mes bulles d'amour, comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Aujourd'hui, je vais te parler d'une citation qui est venue un peu hum, appuyer là où ça fait mal. Ça t'arrive des fois? Ouais, un endroit où ça scrunch. Mais pourquoi? Mais en fait, bon, mais je croyais que... Bah non, que dalle. Non, 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 voilà. Alors déjà, pour commencer, si tu me regardes en live, bah, tu viens mettre un petit commentaire sous la vidéo, tu m'envoies des petits cœurs, des petits machins, j'adore les petits cœurs moi. Et puis comme ça, je te dirai bonjour en direct. Et puis, si tu me regardes en replay, ben, sous la vidéo, tu mets un commentaire. Et puis comme ça, je viendrai te faire un bisou après, tout à l'heure, ou dans 2 jours, ou dans 3 semaines. Non, avec Facebook, dans 3 semaines, tu verras plus la vidéo. Voilà. Donc voilà, on commence par ça. Comment ça va aujourd'hui? Alors moi déjà, je suis dans un nouveau cadre parce que j'ai déménagé. Ça y est, je suis en Normandie, dans ma nouvelle maison. C'est une superbe maison. Voilà, je kiffe total quand même. Voilà, faut dire que oui. Et ça fait un mois. Ça fait un mois dans demain. Demain, ça fera un mois qu'on est là. Et on enchaîne. Franchement, j'arrête pas. Je cours dans tous les sens. C'est un peu compliqué. Et du coup, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue qui s'accumule parce que déjà, il y avait déjà de la fatigue avant le déménagement, parce que l'administratif qui est avant, c'est un petit peu stressant, même si je gère plutôt bien les choses. Mais devant 2 achats, 3 déménagements, je commence à avoir un level de stress. Je sais gérer mon stress, mais là quand même, il y a juste un moment où le corps il dit attends ma grande, tu sais faire, mais il faut peut-être pas exagérer non plus, quand même. Donc j'arrive à un niveau de fatigue qui n'est pas optimal. Plus, j'ai toujours des enfants, donc du coup ils m'aident pas trop à bien dormir la nuit. Et donc ça, j'ai pas changé mes enfants en cours de route. J'aurais peut-être dû finalement. Non, je les aime trop mes enfants. Voilà, je les garde comme ça. Même si je dors pas bien, assez bien à mon goût, je les garde quand même comme ça. Et donc ce matin, je retombe sur une citation du Bouddha que je vais te relire parce que je la connais bien, mais je voudrais pas mâcher les mots. Voilà. Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. Le bonheur n'est pas dans la perfection, dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. Alors ça, ma grande, tu le sais, tu l'enseignes même, voilà. Mais en fait, ce serait cool que tu l'appliques. Oui. Tu sais, le truc de arrête de chercher que tout soit parfait. Juste savoure le fait que c'est imparfait et c'est très bien comme ça. Oui. Alors en fait, jusque-là, j'y arrivais. Et puis là, depuis 3 jours, je suis dans un gros strunch. Une grosse phase de tristesse, de pas bien, de je me sens pas à ma place, de ah mais je vais avoir mes règles. Ah non, en fait, c'est pas ça. Bon, je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est de la fatigue. Et puis, le fait d'accumuler de la frustration. Ou que je mets, peu importe l'endroit où je mets mes yeux, il y a des trucs qui vont pas. Ben oui. Alors, il existe 2 types de personnes. Je ne sais pas si tu vas te reconnaître. Il y a les personnes qui ont un focus général. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une pièce et ils voient la pièce en général. Et, par exemple, pendant les travaux, si tu peins un mur, ils vont voir le mur dans sa généralité et ils vont « Oh, c'est joli !» Et puis, il y a un deuxième type de personne, moi, voilà, où on est focus sur du zoom. On voit les petits détails. C'est-à-dire que il y a des lieux, par exemple, que j'évite. Un magasin de bric-à-brac, où c'est le bazar partout. En fait, ça me stimule trop. C'est-à-dire que je vois le détail de tout. Il y a trop de détails partout. C'est trop. Voilà. Quand il y a de la foule, aller au marché et qu'il y a beaucoup de monde, ça me fait aussi cet effet-là de trop. Parce que moi, je vois tout le détail. Je vois le détail de tout. Les odeurs, les bruits, la vue, tout dans le détail. Et juste mon cerveau, il sature et il... Voilà. Et puis, quand tu es pendant les travaux,
ce beau mur que la personne qui voit les choses en global, elle trouve ça très joli, ben moi je vais voir la tache de peinture qui est sur le parquet. Ah oui, le mur est super beau. Par contre là, il y a une tache de peinture sur mon parquet neuf. Enfin, neuf non d'ailleurs, c'est un vieux, mais bon. Voilà. Donc ça peut être un petit peu dérangeant pour certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse réfléchir différemment d'eux déjà. Hein, voilà. Et puis là, dans ma vie actuelle, ma vie de rêve, hein, parce que j'en ai rêvé de cette maison, je suis juste, je kiffe à mort. Hein, et ben où que je mette mes yeux, il y a du bordel partout. Alors c'est pas des gros trucs, hein, mais il y a des cadres, il y a des meubles qui sont pas accrochés, il y a encore quelques cartons, la déco, bon, faut qu'on retravaille la déco. Le jardin c'est pareil, il y a des ronces partout, il y a plein de choses partout. Et le truc c'est que moi ça me sature. Mes yeux ne, je dois faire un effort pour dézoomer ça. Alors, donc dans ma vie d'avant, il y avait des imperfections. Je les voyais, les imperfections. Déjà, en plus, il y en a beaucoup qui étaient là depuis un moment, donc c'était rentré dans l'espace commun. Vous savez, l'espace qui est plus géré par votre intelligence, votre conscience, qui est géré par l'inconscient. C'est habituel. Oui, bah ça, oui, bah la paterne, elle est de travers, mais ça fait 4 ans, donc c'est pas grave, vous la voyez plus. Mais, sauf que là, bah forcément, moi, tout est nouveau, donc c'est du nouveau partout. Et puis, c'est la saturation de toutes les petites frustrations qu'il peut y avoir partout. Et clairement, ça m'a emmené dans un gros scrunch, où j'avais juste de la tristesse, parce que je voyais partout tout ce qui n'allait pas. Et en plus, je me suis culpabilisée de me dire, attends, mais t'es en train de vivre ton rêve, et en plus, t'es pas bien. Non, mais ça va pas, non. Mais si, en fait, si, c'est normal. Je ne sais pas si toi ça t'arrive, si tu as déjà remarqué ça, mais rien n'est jamais parfait. Tu pars en vacances et il pleut. Dommage. Tu fais tes bagages et tu oublies un truc, le truc dont tu avais besoin. Dommage. Voilà. Tu prépares un super mariage trop génial, tous les invités, machin chose, et il y a un truc qui fait que ça va pas aller exactement comme tu voulais. Le DJ qui ne prend pas ta playlist. Ça, c'est mon cas qui m'est arrivé. Voilà. Et bien, ça, c'est la vie. C'est normal. Et ce que le Bouddha enseigne, c'est réussir à se détacher de cette recherche de la perfection pour vivre, pour accepter l'imperfection. Et là, ce que la vie, elle me demande de faire, c'est de changer d'échelle. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bah, les imperfections, c'était des petites imperfections d'un petit appartement. Sauf que là, j'ai changé d'échelle. Donc maintenant, c'est les petites imperfections d'une grande maison. Et puis les petites imperfections d'un très grand terrain. C'est-à-dire qu'avant, j'avais 2-3 petites mauvaises herbes qui se baladaient sur mon balcon, sur les 4 plantes que je bavais sur mon balcon. Maintenant, j'ai des ronces d'1,50 m. Voilà, donc j'ai essayé au moins de baliser un peu le terrain pour que mes enfants puissent aller jouer sans se faire trop mal. Mais quand même, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, c'est juste le changement d'échelle. C'est intégrer que dans mon cerveau, hein, il faut que j'intègre ça dans mon cerveau. Donc c'est pas que moi, de par ma petite volonté, hein, c'est juste mon cerveau qui doit intégrer que j'ai changé d'échelle. Et comme ça fait 1 mois, il n'y a pas encore les habitudes qui sont là. Ben non, les habitudes, elles arrivent au bout du 3e mois à peu près. Hein. On a vraiment des habitudes qui sont en place. 3 semaines, c'est pour perdre les anciennes habitudes et 3 mois, c'est pour avoir les nouvelles habitudes. Donc ça couine un peu dans tous les sens parce que là, ma conscience, elle est trop stimulée. J'ai que 4 informations à la seconde disponibles au niveau de ma conscience pour traiter trop de choses. Et juste, ça sature, quoi. Donc ça fait des scrunchs en moi, ça fait frustration, ça fait... Et c'est normal, en fait. La seule chose que j'ai à faire à ce moment-là, c'est de pas culpabiliser. Oui, tu es en train de vivre ton rêve, tu as une super maison, tu es super contente, ça se passe super bien. Te culpabilise pas. Enfin, là, je suis quand même à un moment où je me suis dit, non mais attends, c'est pas un peu mon job quand même de faire en sorte de savoir un peu prendre du recul et de gérer la stress et puis de gérer tout ça. Oui, ben ça n'empêche pas. Ça m'empêche pas d'être un être humain
Et merci la vie de me rappeler que je suis aussi un être humain et que moi aussi j'ai vu des scrunchs et que c'est pas facile tous les jours, même si je suis en train de vivre mon rêve. Parce que c'est la vie. La vie, c'est l'imperfection. Et mon bonheur, il ne peut être là que si j'arrive à aller au-delà de toutes ces imperfections-là. Au-delà de ce que je m'imaginais des choses. Quoique je n'imaginais pas grand-chose finalement, je n'avais pas prévu très très long terme. Mais voilà, il y avait quand même des choses où je m'étais dit, ben voilà, moi je m'étais dit, bon allez, la semaine machin, je fais la chambre d'Aérine, la semaine truc, je fais la chambre de Cassian, et après on enchaîne. Bon, ça fait 3 semaines qu'on est sur la chambre d'Aérine. Eh ben c'est pas grave, si ça doit prendre un mois ou deux, ben ça prendra un mois ou deux. Bon, elle, je crunch vraiment très fort parce que pendant ce temps-là, elle n'a pas de chambre quand même. Hein. Donc, une ado qui n'a pas sa grotte, vous imaginez un peu le niveau de tension que ça peut créer? Oui, donc vivement que sa chambre soit finie, comme ça. Voilà, on va pouvoir retourner dans sa grotte et nous fiche la paix. Voilà. Non, je l'aime beaucoup ma fille et c'est un amour, sauf quand elle est en mode hérisson et qu'elle va piquer tout le monde parce qu'elle n'est pas bien dans ses baskets, forcément, puisqu'elle n'a pas sa grotte à elle pour pouvoir se calmer toute seule. Voilà, donc observe-toi déjà, quel type de personne tu es. Est-ce que tu es une personne qui voit tous les détails tout de suite? Donc tu es focus détail et tu dois apprendre à ton cerveau à dézoomer. C'est pas toujours évident. Ou au contraire, est-ce que spontanément ton cerveau il voit le global et tu dois apprendre à faire du focus? Oui, parce que des fois aussi c'est intéressant d'aller regarder quand même le focus, de ne pas voir que ta feuille de X lignes que tu as écrit, mais que tu arrives à voir que là il y a une faute d'orthographe. Oui, hein. Bon, il faut un petit peu des deux en fait. C'est pour ça que c'est un équilibre. Hein, la vie, c'est un équilibre. Et oui, merci les scrunchs de nous remettre un peu dans cet équilibre. Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu celle-là. Donc voilà. Et là, juste, je réalise que j'ai une coupe de cheveux de... Vivement que j'aille chez le coiffeur. C'était pas dans mes priorités du moment. Voilà, dans ma to-do list des choses qu'il y a à faire. Et pas chez le coiffeur, ce n'est pas dans les priorités. Mais là, je crois qu'il va falloir faire quelque chose quand même parce que ça ressemble à rien. Voilà. Eh bien, j'espère que tu trouves des réponses à certaines questions que tu te poses ou que ça vient un petit peu de chouiner quelque part. Mets-moi en commentaire où est-ce que ça vient appuyer ou où est-ce que ça vient faire. Mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est ça. Voilà. Hein, bon, peut-être pas que ça va venir à ce point-là quand même, mais peut-être que ça peut intégrer des petites choses qui peuvent t'aider un petit peu dans ton quotidien. En tout cas, moi j'ai hâte de lire en commentaire où est-ce que ça vient te faire travailler, où est-ce que tu avances. Où est-ce que tu as des petits pas? Où est-ce que tu as des blocages aussi? Parce que mon job, moi j'aime bien les détails, j'aime bien aller chercher les endroits où ça bloque pour dénouer tout ça. Voilà, je suis un peu une tisseuse de dénouage de pelote de laine. Voilà. Donc file-moi ta pelote et on va s'amuser tous les deux. Voilà. Moi je t'envoie plein de bisous. Prends soin de toi. Prends soin de tout l'être que tu es, même quand tu es dans de la tristesse, même quand tu es dans de la colère, même quand tu es dans des scrunchs pas agréables. C'est parfait comme ça. Profite un max de ta vie parce qu'elle est courte en fait. Allez, je t'envoie une montagne de bisous. À très bientôt. Bye. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.